Tout comme Pharaon le fut pour Moïse, il fut le Pharaon pour notre prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Symbole d'arrogance et de cruauté, cet homme jurait de détruire l'islam et son prophète. Disposant d'un pouvoir immense, d'une affluence familiale et d'une grande richesse, il était l'une des figures les plus éminentes de la Mecque. Pourtant, l'histoire se souviendrait de lui sous un autre nom, le père de l'ignorance. Son histoire n'est pas seulement celle d'un homme, c'est la bataille intemporelle entre la vérité et le mensonge. Pourquoi Abu Jahl a-t-il combattu avec une telle férocité? Était-il vraiment inconscient de la vérité? De sa défaite écrasante à Badr à la fierté rebelle qu'il a conservée jusqu'à son dernier souffle, la fin douloureuse du pharaon de cette Oumma vous surprendra. Nous vous présentons maintenant l'histoire inédite d'Abu Jahl, remplie de détails que beaucoup n'ont jamais entendus. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant pour ne pas manquer d'autres récits islamiques fascinants comme celui-ci. Abu Jahl, dont le vrai nom était Amr ibn Hisham al-Mughira, appartenait au Banu Makhzoum, l'un des clans les plus influents de la tribu des Kouraïch à la Mecque. Les Banu Makhzoum comptaient parmi les branches les plus puissantes et les plus respectées des Kouraïch, chargés des affaires de guerre et de la défense de la ville. Par conséquent, Amr ibn Hisham fut préparé au leadership dès son plus jeune âge. Sa date de naissance exacte est inconnue, mais on estime qu'il était de quelques années plus âgé que le prophète Mohammed. Sa famille était parmi les plus riches et les plus puissantes de la Mecque. Son père, Hisham ibn al-Mughira, était un chef respecté et un riche marchand qui gérait des caravanes commerciales traversant la péninsule arabique, accumulant une immense fortune. Abu Jahl a grandi dans le luxe et le confort. Il a reçu la meilleure éducation disponible, apprenant à lire et à écrire et devenant un orateur et un poète talentueux. Dès son plus jeune âge, il s'est distingué par son intelligence et sa personnalité charismatique. Son influence lui a permis de jouer un rôle actif dans la vie sociale et politique de la Mecque, agissant souvent comme médiateur dans les conflits tribaux. Pour lui, l'honneur de sa famille et la réputation de sa tribu étaient paramountes. Profondément attaché aux traditions et aux croyances de ses ancêtres, il était un ardent défenseur de l'idolâtrie. Il croyait que l'ordre religieux et social établi à la Mecque devait être préservé à tout prix. Les idoles de la Kaaba n'étaient pas seulement des symboles religieux, elles étaient la pierre angulaire du pouvoir économique de la Mecque, attirant des pèlerins de toute l'Arabie et stimulant le commerce de la ville. Pour cette raison, Abu Jahl considérait tout défi à l'ordre existant comme une menace existentielle. En l'an 610, le prophète Mohammed a commencé son appel à l'islam après avoir reçu la première révélation dans la grotte de Hira. Les principes fondamentaux de cette nouvelle foi, la croyance en un Dieu unique, le rejet des idoles et les principes de justice sociale ont profondément troublé l'élite de la Mecque. Abu Jahl est apparu comme l'un des opposants les plus virulents à cette nouvelle religion.
Il a vu la propagation de l'islam comme une menace directe à son autorité, à l'honneur de sa famille et à l'ensemble de l'équilibre social et économique de la Mecque. Au début, il a rejeté le message du prophète, mais à mesure que l'islam a commencé à se propager rapidement, en particulier parmi les jeunes, les esclaves et les femmes, son inquiétude s'est transformée en rage. Il est devenu le cerveau de la persécution des premiers musulmans, concevant des plans pour les isoler socialement, les paralyser économiquement et les torturer physiquement. Soumaïa bint Kabat et son mari Yassir ibn Amir, considérés comme les premiers martyrs de l'islam, furent parmi les premières victimes de la brutalité d'Abu Jahal. Cette famille, ayant embrassé l'islam ensemble, a été soumise à des tortures horribles pour les forcer à renoncer à leur foi. Abu Jahal a personnellement torturé Soumaïa, mais quand elle resta ferme, il entra dans une rage folle et la martyrisa de sa lance. Son mari, Yassir, est également torturé à mort. Leur persévérance est devenue un exemple légendaire pour tous les musulmans. Bilal ibn Rabah, un esclave abyssin, a également immensément souffert. Son acceptation de l'islam a exaspéré son maître et Abu Jahal. Sur l'ordre d'Abu Jahal, Bilal était traîné sur le sable brûlant du désert sous le soleil de midi, avec un rocher lourd placé sur sa poitrine pour le faire renoncer à sa foi. Pourtant, à travers tout cela, il criait à plusieurs reprises « Ahadun, Ahadun, il est unique, déclarant l'unicité absolue d'Allah. Son époustouflante résistance a inspiré les croyants jusqu'à ce qu'il fût enfin racheté et libéré par Abu Bakr. L'hostilité d'Abu Jahal ne se limitait pas aux disciples, elle dirigea directement le prophète Mohammed lui-même. Une fois, alors que le prophète priait près de la Kaaba, Abu Jahal et ses complices ont jeté les entrailles sales d'un camalou sur son dos. La jeune fille du prophète, Fatima, ne put retenir ses larmes en nettoyant la saleté de son père. Malgré tout, le prophète resta patient, poursuivit sa prière et ne chercha de l'aide que d'Allah. Abu Jahal insultait constamment le prophète, le traitant de magicien, de poète et de fou pour dévaloriser son message. Cependant, l'honnêteté irréprochable et le noble caractère du prophète étaient bien connus dans toute la Mecque. Par conséquent, de nombreux de ses stratagèmes se sont retournés contre lui, attirant ironiquement plus de personnes à l'islam. Ensuite, il orchestra un boycott brutal de 3 ans contre les musulmans et le clan du prophète. Pendant cette période, ils furent exilés dans une étroite vallée, connue sous le nom de Shib Abi Talib. Tous les liens commerciaux et sociaux furent interrompus. Les musulmans ont fait face à la famine et à des difficultés extrêmes. Les pleurs des enfants affamés résonnaient de la vallée. Certains furent forcés de manger des feuilles pour survivre. Pourtant, ils n'ont pas abandonné leur foi, et le boycott s'est finalement effondré lorsque certains des Kouraïch eux-mêmes eurent honte et déchirèrent l'accord. Qu'est-ce qui animait cet homme ?
Était-ce de la pure ignorance? Pas entièrement. Il est rapporté qu'une nuit, caché près de la Kaaba, il a secrètement écouté le prophète réciter le Coran et en a été profondément ému. Il a reconnu sa vérité. Il a confié à ses contemporains que le véritable problème était la rivalité tribale. En continuant, nous et les bandits Abad d'Adman font concurrer dans tout. Ils nourrissent les pauvres et nous nourrissons les pauvres. Puis, ils disent, de nous vient un prophète qui reçoit la révélation des cieux. Comment pourrions-nous jamais concurrencer cela? Par Allah, nous ne croirons jamais en lui. Son orgueil ne lui permettait pas de se soumettre. Même après la migration des musulmans à Médine, l'hostilité d'Abu Jahal n'a pas cessé. Il voyait la nouvelle communauté musulmane comme une menace directe aux caravanes commerciales vitales de la Mecque. Lorsqu'une caravane mécoise en fut traçant, Abu Jahal saisit cette occasion, rallia l'armée de Mecque et les poussa à la guerre. La bataille de Badr en 624 fut un tournant décisif pour les musulmans. Abu Jahal commandait l'armée de Mecque, confiant en une victoire inévitable contre une force musulmane bien plus petite. Mais il était choqué par la foi inébranlable des musulmans et leur stratégie brillante. Pendant les combats, deux jeunes frères Ansar qui avaient entendu parler de sa tyrannie le cherchèrent sur le champ de bataille et l'abattirent, le laissant grièvement blessé. Ensuite, après la bataille, le compagnon Abdullah ibn Masoud le trouva sur le sol. Ibn Masoud se tint au-dessus de lui et la questionna. N'a-t-il pas humilié Dieu au ennemi de Dieu? Toujours arrogant, Abu Jahal répondit. Quel y a-t-il de déshonorant pour un grand homme d'être tué par son propre peuple? Ces paroles révélèrent un orgueil qui brûla avec ardeur jusqu'à son dernier souffle. Avec sa mort, une grande victoire fut scellée pour l'islam. La mort d'Abu Jahal est un coup dévastateur pour le Kouraïch, paralysant leur morale et leur capacité à lutter contre l'islam. Pour les musulmans, c'était un signe divin et une source massive de motivation, prouvant qu'avec l'aide d'Allah, un petit groupe ferme dans sa foi pouvait vaincre une force bien plus grande. Remarquablement, l'islam a transformé des membres de sa propre famille. Son fils, Ikrima, a initialement prêté le pas aux portes de son père mais s'est converti après la conquête de la Mecque. Contrairement à son père, Ikrima est devenu un musulman sincère et vaillant qui a été martyrisé en combattant pour la foi que son père avait tenté de détruire. Cette transformation a montré comment l'islam pouvait conquérir même les cœurs les plus endurcis. Dans l'histoire islamique, Abu Jahal est le symbole ultime du déni et de l'arrogance. Alors que son nom de naissance était Amr ibn Hisham et son surnom Abul Hakam, père de la sagesse, le prophète lui-même a rebaptisé Abu Jahal, père de l'ignorance pour résumer parfaitement son caractère. Ce titre n'implique pas un manque d'intelligence, mais un refus délibéré et arrogant d'accepter la vérité. La vie d'Abu Jahal sert d'un puissant avertissement sur la manière dont l'orgueil mène à la ruine. L'arrogance aveugle une personne à la vérité et la pousse sur un chemin de destruction. Il connaissait la vérité dans son cœur, mais son orgueil a scellé son destin. En contrepartie, les musulmans sont restés fermes et leur patience leur a finalement apporté la victoire. Leur histoire nous apprend que l'oppression est toujours destinée à échouer. L'histoire d'Abu Jahal n'est pas seulement une relique du passé. C'est une leçon d'intemporel sur la lutte entre l'humilité et l'orgueil démesuré, la foi et le déni. Comprendre ce personnage central nous aide à saisir les immenses défis auxquels les premiers musulmans ont fait face et nous rappelle de nous munir contre l'arrogance qui réside dans chaque cœur humain. Si vous avez trouvé cette histoire instructive, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour en savoir plus. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo. Qu'Allah vous protège.